Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence sur l'agroalimentaire, une filière porteuse et une filière parfois méconnue ou trop méconnue. Je suis Samuel Pessot, je suis proviseur adjoint du lycée de Saint-Lothaire et je serai accompagné de Mathilde Lemoine, bonjour. Je suis chargée de développement apprentissage pour le CFA de Saint-Lothaire. Bonjour mademoiselle, madame, je ne sais pas. Alors, le sommaire. Déjà, on va aborder la thématique « Qu'est-ce que l'agroalimentaire » d'un point de vue global, pour savoir de quoi on parle. Ensuite, on va aborder donc les différents secteurs et les différents métiers de l'agroalimentaire. On fera un petit zoom sur l'agroalimentaire en Normandie, c'est-à-dire on va expliquer pourquoi on dit que l'agroalimentaire est une filière porteuse et puis quelles sont les possibilités. Ensuite, donc, un focus sur les formations qui sont possibles donc pour un jeune qui souhaite faire des études supérieures dans l'agroalimentaire, les poursuites, et puis on aura la chance d'avoir normalement, j'espère si elles arrivent à se connecter, le témoignage de 2 apprentis qui sont actuellement au CFA agroalimentaire de Saint-Lothaire. Donc déjà, les fondamentaux, qu'est-ce que l'agroalimentaire? Donc c'est l'ensemble des industries de transformation des matières premières issues de l'agriculture ou de la pêche en produits finis consommables par l'homme. En fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est les différencier l'agroalimentaire des métiers de bouche, donc comme la boucherie, la boulangerie, la charcuterie, où là on est très, très en direct. Dans l'agroalimentaire, c'est vraiment, on a notre matière première, et c'est toute l'étape de transformation et de conditionnement, de l'emballage, et pour ensuite aller à la consommation. Bonjour Andrea. Donc, quelles sont les typologies d'entreprises en agroalimentaire? Donc déjà, il y a tout ce qui est industrie agroalimentaire. Donc là, on les illustre avec des grosses marques qu'on connaît tous, les Vire Président, mais aussi Bustu Cru, Coca-Cola. Partons du principe que tout ce que vous trouvez globalement dans les supermarchés, ça fait partie de l'industrie agroalimentaire, donc tout ce qui est consommable. On a ensuite une deuxième typologie d'entreprises qu'on va appeler les PME, les TPE, qui ne sont pas négligeables dans ce secteur, parce que ça représente 98% des entreprises. Donc avec par exemple Réo, localement, qu'on va connaître. Là, on est typiquement dans ce genre d'entreprise. Et puis, fait partie aussi de l'agroalimentaire tout ce qui concerne la transformation fermière. Alors, juste une seconde. Excusez-nous, petit problème technique. Du coup, donc la transformation fermière, en fait, c'est par exemple un agriculteur qui transforme sa production en produits de consommation. Donc, il y a des grandes familles dans l'agroalimentaire sur la typologie de produits qui sont transformés, donc l'industrie des viandes, l'industrie laitière, on connaît le lait, les fromages, les yaourts, les glaces aussi. L'industrie du poisson, donc par exemple, on connaît tous les bâtonnets, marque Findus par exemple, c'est l'une des industries. L'industrie des fruits et légumes, l'industrie des poissons, donc tout confondu. L'industrie des corps gras, donc tout ce qui va aussi aider à la production agroalimentaire, le travail des grains, et autres industries alimentaires, donc telles qu'elles sont écrites. Il y a une dernière catégorie qui est celle des aliments pour aliments, parce que c'est aussi de l'agroalimentaire. Alors, un petit focus sur la Normandie. Donc, qu'est-ce que l'agroalimentaire en Normandie? Donc, 6,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant quand même, c'est, comme on voit, la part des recrutements
pour l'année 2018 et donc en France, et on voit qu'il y en a eu 9000 en Normandie, qui a été la première région à recruter sur cette année-là. À titre aussi d'exemple, il faut voir que voilà, moi je travaille donc pour le CFA agroalimentaire de Saint-Lothaire. J'accompagne les apprentis à trouver leur entreprise d'apprentissage. Alors, tout dépend des années, mais on a environ 10 offres d'apprentissage pour un jeune. On y reviendra. Il est vrai qu'elles ne sont pas toutes exactement, par exemple, dans le département de la Manche, mais focalisées sur le Grand Ouest, mais c'est révélateur du fait que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Donc, ça représente 13% des emplois industriels de la région et on a environ 870 établissements de production agroalimentaire. Donc, en bas, on voit aussi des petits chiffres clés. Donc, je le disais tout à l'heure, 98% des entreprises agroalimentaires en France sont des PME. À noter, donc, comme on l'a mis, c'est qu'il y a 6 écoles nationales d'industrie laitière. Donc, si on schématise 6 écoles du lait en France, dont Saint-Lothaire. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on a la chance en Normandie d'avoir aussi une école du lait, donc qui est spécialisée dans la formation aux technologies laitières. Les familles de métiers. Donc, il y a différentes branches de métiers dans une. Alors, si on prend une entreprise agroalimentaire classique, je dirais, donc le secteur de la production. Pourquoi est-ce qu'il est finalement au centre? Parce qu'il représente à peu près 60% des emplois dans une industrie et que c'est vraiment le cœur, le cœur de l'entreprise. On y reviendra juste après. Donc, la recherche et le développement, tout ce qui va notamment contribuer à la création de nouveaux produits pour une entreprise. Entretien de maintenance, là, ça va être tout ce qui va être la maintenance des machines qui servent à produire les produits de consommation. Marketing, vente, donc tous ceux qui vont réussir à produire un concept pour pouvoir vendre ce produit. Laboratoire, analyse, contrôle, on y reviendra aussi tout à l'heure. Qualité, hygiène, sécurité, environnement, on va en parler juste après. Approvisionnement, expédition et enfin les achats. Alors, très rapidement, un petit focus parce qu'on vient de parler donc de la production qui représente 60% des métiers et puis on va parler un petit peu des métiers de la production. Qu'est-ce qu'une ligne de production? Alors là, c'est un schéma très, très simplifié, mais c'est pour montrer quels sont un petit peu les processus de fabrication d'un produit dans une chaîne de production d'une industrie agroalimentaire. Donc, les métiers de la production et de la fabrication. Donc, comme ici, c'est vraiment le cœur de l'entreprise, on l'a vu précédemment. C'est le secteur qui va réaliser les opérations de transformation des matières premières en produits finis, dans le respect des règles de sécurité, productivité, délai et coût. Donc, il y a différents métiers autour de la production, responsable production, chef d'équipe, conducteur de ligne. Si on fait un petit zoom en fait sur le responsable de production, faut voir que c'est vraiment l'animateur de l'équipe qui va mettre en œuvre le programme de fabrication d'une unité de production. Il va superviser l'approvisionnement en matières premières, fabriquer des produits et manager l'équipe. Ça, c'est un poste qu'on peut acquérir avec, alors, pourquoi pas après un BTS, après quelques années, par exemple, d'expérience, ou après une licence, pareil, avec quelques années d'expérience. On en parlera tout à l'heure avec les 2 apprentis qui seront là. C'est un animateur d'équipe, forcément, et puis c'est lui qui va agir en gestionnaire de l'équipe de production. Alors, conducteur de ligne, qu'est-ce que c'est? C'est un métier qu'on entend souvent. C'est la personne qui va préparer, organiser et contrôler les opérations effectuées par l'équipe d'opérateurs de fabrication. Il va organiser donc l'approvisionnement en matières premières, donc sous l'égide du responsable production, mais c'est donc lui qui va faire ça, et négocier avec les fournisseurs. Il va gérer les machines et assurer leur bon fonctionnement. Alors, tout à l'heure, on parlait des métiers de la maintenance. Attention, le conducteur de ligne, ce n'est pas lui qui répare les machines, mais c'est tout du moins de la maintenance de premier niveau et pouvoir avertir l'équipe technique si jamais il y a un souci. Donc ça, comme je disais, c'est à peu près 60% des emplois dans une industrie agroalimentaire. Donc, production et conditionnement. Donc, conditionnement, le fait notamment d'emballer, d'expédier des produits, mais on en parlera un petit peu plus tard.
Donc, un petit focus aussi sur les métiers de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, parce que ce sont des métiers qui sont comment dire, importants au sein des entreprises, même nécessaires. En fait, l'équipe donc qualité, hygiène, sécurité, environnement va vérifier le respect des normes et des comportements afin de fabriquer des produits donc, de qualité, bien entendu, mais en limitant les risques d'accidents pour les salariés et l'impact sur l'environnement. Donc, c'est vraiment des postes qui sont très stratégiques au sein des entreprises. Donc, par exemple, le responsable donc, qualité et hygiène, c'est celui qui va être garant des conditions d'hygiène et de sécurité, donc d'une part de la fabrication des aliments, mais qui va contrôler aussi toute la chaîne de production. Il y a également toute la maîtrise de la traçabilité des produits. Qu'est-ce que c'est? C'est d'être en capacité, quand on a un produit fini, de savoir d'où viennent et comment ont été traités chaque composant de ce produit. Donc, c'est des métiers qu'on retrouve effectivement de plus en plus et qui sont vraiment stratégiques dans l'agroalimentaire. Ensuite, un petit zoom sur les métiers donc, de la recherche-développement de l'innovation. C'est un des facteurs clés, l'innovation, pour pouvoir rester compétitif dans une entreprise alimentaire. Si on fait un petit zoom en fait, sur, par exemple, le technicien recherche et développement, c'est celui qui va participer à la mise au point, à l'échelle du laboratoire, aux procédés nouveaux, aux nouvelles recettes. Donc forcément, c'est des métiers qui sont très recherchés, hein. Je vais pas mentir en disant que c'est la majorité, ça représente 1 à 2 avec le laboratoire donc d'une entreprise. Mais effectivement, ce sont des métiers qui sont possibles, auxquels on peut accéder dans le monde de l'agroalimentaire et qui sont vraiment passionnants, parce que participer voilà, à la conception de nouveaux produits et puis s'adapter aux nouvelles technologies, c'est très intéressant. Enfin, les métiers du laboratoire, donc tels qu'on les entend, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tout à l'heure avec l'intervention de Leïla, c'est la réalisation des analyses microbio et physico-chimiques en labo, des matières premières, des produits en cours, des consommables, des produits finis. L'idée, c'est d'avoir vraiment le contrôle de la conformité des produits finis avant la libération. Donc, c'est effectivement tout à fait nécessaire. Et puis, ce sont des choses voilà, qu'on peut faire dans l'agroalimentaire. Je vais relaisser la parole à Monsieur Pessot. Oui, donc les formations du supérieur qui sont présentes dans ces filières de l'agroalimentaire, vous le voyez sur la slide, on a principalement des BTS, donc des brevets, enfin des diplômes de niveau 3, post-bac, donc 2 ans d'études après le bac. Ces BTS sont des BTS agricoles, sciences et technologies des aliments, BTS STA, avec 2 spécialités, la spécialité aliments et processus technologiques, et puis l'autre spécialité qui est la spécialité produits laitiers. Ces BTS sont proposés ici à Saint-Lô-Terre par 2 voies de formation distinctes et à la fois complémentaires. Vous avez la formation en initiale scolaire et puis vous avez la formation par apprentissage. Si je commence par la formation en apprentissage, effectivement, c'est une formation qui va être spécialisée ici dans le STA avec, par exemple, produits laitiers, donc une formation sur 2 ans avec une alternance et un rythme d'alternance qui est souvent de 3 semaines en entreprise et 3 semaines en centre de formation. Au final, ça fait à peu près sur les 2 années 60% du temps qui est réalisé en entreprise, avec évidemment un statut de salarié. Ces formations sont à destination principalement de jeunes qui ont effectivement une appétence certaine pour les matières scientifiques et technologiques. Et puis ces jeunes, effectivement, doivent être intéressés par accéder à un métier de technicien supérieur ou un agent de maîtrise ou d'industrie laitière. D'autres diplômes sont possibles, vous le voyez. Le DUT génie biologique, BTS bioqualité, DUT qualité logistique, industrielle et organisation, et BTSA analyse agricole, biologique et biotechnologique. Donc ces diplômes, voilà, les matières, évidemment, on parlait des matières scientifiques tout à l'heure. C'est important d'avoir ce goût, évidemment, pour les matières scientifiques. Et puis également pour les matières professionnelles
professionnels avec différents enseignements sur des processus de fabrication, par exemple, sur la composition et l'évolution des produits alimentaires, et des choses un peu plus générales sur l'entreprise, la transformation alimentaire dans son environnement, ou encore l'habitude de traiter des données et d'analyser des données. Les poursuites d'études après un BTS, il y en avait plusieurs. Principalement après un BTS, vous voyez, la licence et puis des écoles d'ingénieurs. Donc on part du baccalauréat, un baccalauréat pour accéder à ces formations agroalimentaires. Le baccalauréat, il peut être général, il peut être technologique ou encore professionnel. Par exemple, dans un baccalauréat agroalimentaire professionnel, vous avez le bac pro bio, industrie de transformation, le bac pro BIT. Les BTS, avec les BTS, sciences et technologies des aliments, ou encore à l'université avec des diplômes UT, domaine alimentaire, industriel. Un cursus universitaire aussi est possible, plus général autour des sciences de la vie. Donc l'agroalimentaire, pourquoi pas vous, vous voyez, j'ai évoqué quelques matières importantes pour ces filières-là, notamment dans le BTSA sciences et technologies des aliments, avec ce goût pour les matières scientifiques, biologie, biochimie, microbiologie, la statistique, et puis des matières évidemment professionnelles et technologiques comme le génie industriel, la technologie alimentaire, atelier de transformation, processus technologique, conditionnement. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ce sont évidemment des filières qui vont dispenser des cours théoriques et puis surtout des cours techniques, technologiques, dispensés en atelier, dans un atelier technologique, évidemment prévu à cet effet. Donc, si vous aimez les matières scientifiques, et puis avoir envie un peu de comprendre comment la transformation des éléments, analyser les éléments, créer de la matière, l'agroalimentaire peut être fait pour vous. Alors, du coup, on a la chance d'avoir deux apprentis qui sont actuellement en BTS STA, Sciences et Technologies des Aliments, donc qui sont avec nous pour nous parler un petit peu de leur parcours. On va commencer avec Andrea. Voilà, Andrea, si tu veux bien allumer ton micro. Alors, vous n'êtes pas, les filles, je vous préviens, oui, je n'ai pas prévenu, la conférence est enregistrée. Donc, voilà, si jamais vous ne voulez pas apparaître, vous coupez votre caméra, mais c'est comme vous voulez. Donc, bonjour Andrea, merci beaucoup de participer. Donc, tu es actuellement apprenti en BTS Sciences et Technologies des Aliments. Parle-nous déjà de ton parcours scolaire jusqu'au BTSA. Donc, du coup, j'ai commencé par un bac pro agricole. Par la suite, j'ai fait un bac pro BIT en 1 an. J'ai repris directement à partir de la terminale. D'accord. Et du coup, je suis en 2e année de BTS STA en apprentissage. D'accord. Pour quelle entreprise tu travailles? Donc, je suis à la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère. D'accord. Elle fait quoi, la coopérative? Du coup, la coopérative, c'est tout ce qui est transformation laitière. Et du coup, moi, je suis au service, tout ce qui est conditionnement de poudre de lait infantile. D'accord. Donc, conditionnement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Donc, du coup, la poudre, arrive directement au niveau de la remplisseuse, au niveau des boîtes de conserve. Et du coup, après, je suis tout le process jusqu'à que ça parte, jusqu'à que ça parte au client. Donc, l'emballage, le suremballage et tout ça. Et donc, tu es équipé de machines, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Du coup, j'ai 9 machines à m'occuper. Donc, toute une ligne différente, les différentes Donc, ça veut dire étapes. les programmer, Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ça te plaît? Oui, très bien. Après aussi, il y a tout ce qui est contrôle laboratoire en cours de production aussi à faire. C'est-à-dire? Donc, il y a tout ce qui est test d'étanchéité sur les boîtes, le test au biberon, voir si les nourrissons peuvent boire la poudre ou pas. D'accord. Pourquoi avoir choisi l'agroalimentaire? Déjà, c'est une filière qui recrute énormément. Il y a énormément de débouchés dans ce secteur-là et vu que j'ai déjà vu la partie, on va dire, agricole, donc de la base, donc là, du coup, ça me permet de voir aussi tout ce qui est transformation du lait.
D'accord. Alors, on dit, c'est vrai, souvent les jeunes, enfin, ils connaissent pas l'agroalimentaire ou ils ont une mauvaise image. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre de choisir cette voie? Bah, déjà, l'apprentissage, c'est une aide aussi qui est très bénéfique pour nous déjà. Parce que déjà, pour la suite, après le diplôme, bah, on a déjà la partie, du coup, on va dire, pratique de l'entreprise. Donc, ce qui est aussi beaucoup plus simple pour trouver un emploi derrière, surtout. Ok. Et concernant l'agroalimentaire, c'est souvent quand on parle agroalimentaire, bah, les jeunes ils connaissent pas. Pour eux, c'est que de l'usine où voilà, c'est répétitif. Toi, pour le coup, on comprend que c'est pas le cas. Non, du tout, non, c'est pas du tout répétitif. Après, c'est sûr qu'il y a certaines entreprises, ça peut être, du coup, certains secteurs, ça peut être répétitif, mais après, il y en a d'autres, on fait aussi de tout, donc on s'ennuie pas, on fait on peut faire tous les secteurs du coup de l'entreprise, donc ça nous permet aussi de voir beaucoup de choses et de se rendre compte que forcément, c'est pas forcément le travail à la chaîne et que c'est pas non plus ennuyant de travailler comme ça, quoi. Est-ce que tes missions, elles ont évolué à partir du moment où tu étais en bac pro quand tu es passé en BTS? Est-ce que ça a valu le coup du coup de rentrer en formation supérieure? Bah oui, du coup, parce que j'ai beaucoup plus de responsabilités déjà au sein de l'entreprise. Déjà, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui me laissent faire, qui ne me faisaient pas forcément faire avant, en fonction de déjà l'ancienneté, de connaître aussi un peu plus de personnes au sein de l'entreprise. Ça a permis aussi plus de faire autre chose, pas forcément que de faire du coup sur la ligne, de faire un peu tous les secteurs, quoi. D'accord. Et tu comptes faire quoi après ton BTS? Du coup, emploi, on arrête les études. Ouais, mais c'est bien. Bah, bac plus 2, voilà, avec 2 ans d'expérience, donc très bien. Dans la même entreprise? Oui, Ok, super. Merci beaucoup, Andrea, parce qu'en plus, je rappelle que Andrea et Leïla prennent sur leur temps libre pour nous rejoindre. Donc, merci beaucoup. de rien. Euh, Leïla, est-ce que tu es avec nous? Je crois que j'ai vu ton prénom tout à l'heure. Si tu peux allumer ton micro. Micro. Alors, pour moi, ouais, ton micro est allumé, mais on ne t'entend pas. C'est bien dommage. Alors là, Leïla, ouais, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux écrire ton... Ah, on t'entend, mais c'est compliqué. Je pense que tu dois pas bien capter. Ah ouais, non. Ouais, c'est complètement haché, Leïla, on t'entend pas. Je t'invite à te déconnecter, à te reconnecter. On verra. Et sinon, on verra. On t'entend pas. Je pense qu'il faut essayer juste de te déconnecter. Ouais, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Bon, excusez-nous pour le petit contretemps. Alors, mademoiselle ou monsieur, parce que j'ai que le nom, le neveu, faut pas hésiter à poser vos questions dans le chat ou même à allumer votre micro comme vous voulez, peu importe, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et si vous en avez pas, c'est pas grave non plus. Mais voilà, faut pas hésiter. On va juste attendre de voir si Leïla se reconnecte. Ah, donc Leïla, on voit que tu es là. Bon, c'est très chantant, mais ça fonctionne pas, Leïla. Je suis désolée, on t'entend pas. Ouais, c'est dommage. Je suis vraiment désolée. On aurait beaucoup aimé t'entendre. Bah, je vais rapidement parler du parcours de Leïla. Je suis désolée, Leïla, on t'entend pas. Donc Leïla, elle est actuellement aussi apprentie, donc dans la même classe qu'Andrea, avec un profil différent puisque Leïla, elle a un bac général scientifique qu'elle a obtenu et elle est au service laboratoire. Donc pour les maîtres laitiers du Cotentin, c'est aussi une entreprise laitière du Nord Cotentin. Et donc service laboratoire, c'est le service qui va analyser, contrôler. Alors je ne sais plus exactement si Leïla, c'est les produits finis ou si c'est en amont. Bon, elle nous reparlera. Enfin, si jamais vous avez des questions, en tout cas, il ne faudra pas hésiter à nous contacter et puis peut-être qu'on pourra organiser un temps d'échange. Ce qui était intéressant de la faire intervenir, c'était de montrer le parcours d'Andrea, donc qui est actuellement en conditionnement, et Leïla, qui est en laboratoire, parce qu'elles font partie de la même formation, mais elles ont pris 2 orientations différentes. Tout ça pour dire que l'agroalimentaire, on peut avoir une multitude voilà, de carrières, de métiers.
et que notamment le BTS-STA permet de s'y spécialiser. Voilà, donc pour moi c'est bon, je vais vous laisser conclure, Monsieur Pessot. Pardon. Alors, est-ce que vous avez des questions, monsieur ou madame le neveu, avant qu'on conclue cette conférence sur l'agroalimentaire et ses spécialités? Non, pas de questions. Mais alors, pour aller plus loin, hein, n'hésitez pas évidemment à nous contacter. Pour information, vous voyez, nos portes ouvertes se dérouleront le samedi 30 janvier et le samedi 13 mars, où on vous présentera évidemment nos différentes formations et nos différentes filières agricoles, laboratoires et évidemment agroalimentaires sur les sites de Pont-Hébert et sur le site de Saint-Lô. Je rappelle donc que cette conférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver sur le site internet de Saint-Lô Agro. Merci. Merci.